Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis de la République démocratique du Congo et j'habite actuellement dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, RDC. Je suis venu témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Que Dieu me pardonne pour avoir témoigné en retard. J'avais l'envie de témoigner depuis longtemps, mais je ne faisais que procrastiner. La procrastination a fait que je témoigne en retard. Mes frères et sœurs, j'étais quelqu'un qui menait une très mauvaise vie. J'étais dominé par la masturbation, je regardais la pornographie et la fornication, c'était ma vie. J'avais la vie, je menais la vie de convoitise, envie, jalousie, arrogance, mensonge, tout ça, c'était ma vie. Et je menais la pornographie, je faisais la fornication à telle enseigne qu'un jour, à force de me prostituer, j'avais même engrossé la fille d'autrui et je l'avais supplié d'avorter. Cette fille avait avorté. Et je continuais toujours à pécher. J'avais totalement abandonné même le fait d'aller à l'église. Je ne partais plus à l'église. Cependant, depuis l'année 2024, il y a eu un frère qui m'a parlé de Kanguka, mais j'avais rejeté, je n'avais pas accordé de l'importance et que Dieu me pardonne pour cela. Le même frère m'a encore parlé de Kanguka. Et quand il m'a parlé de Kanguka, cette fois-ci, j'ai accordé de l'importance puisque je voyais que ma vie ne faisait que s'empirer et ma vie était en train de devenir une catastrophe. Et il m'a supplié d'abandonner tous les péchés et d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'étais repenti sincèrement et j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que je suis Kanguka et un jour, on était parti pour prier et là, j'étais resté pour veiller et la nuit, en suivant l'émission Kanguka, j'ai directement mis l'audio de prière et là, je suis tombé sur l'endroit où Christ disait qu'il y a quelqu'un qui est tenu par les liens de pornographie, de masturbation et de fornication. Je coupe tous ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Directement, je me suis senti concerné. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai ajouté la foi à ce qu'il disait. J'ai mis ma foi en marche. J'ai dit, c'est moi. Seigneur Jésus, tu es vivant. C'est moi. Alors, depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti le dégoût de la masturbation et de fornication et j'avais totalement refusé les trucs de pornographie. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais regardé la pornographie. Je n'ai jamais. Alors, mes frères et sœurs, moi, je croyais que c'était fini. Pourtant, à force de suivre Kanguka, un jour, alors que j'étais à mon endroit du travail, après le travail, alors j'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête les soirs-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête, beaucoup. Et les maux de tête devenaient de plus en plus intenses. C'est ainsi qu'en dormant, j'ai vu une vision, mais très difficile à expliquer. Je voyais comme s'il y avait une force qui agissait sur moi. Et du coup, je me suis après un temps réveillé. Et en me réveillant, j'ai prié, mais j'avais peur. Et après avoir prié, j'ai commencé à suivre où il y avait une dame comme ça, qui donnait les témoignages, qui avait vomi jusqu'à ce qu'elle a commencé à sentir mal à la gorge. Rien que les témoignages, en suivant ces témoignages-là, directement j'ai commencé à jeter des salives. J'ai commencé à jeter des crachats et j'ai commencé à vomir. Je n'avais même pas encore, donc, rien que les témoignages, j'ai commencé à sentir les effets. Et là, je sentais des frissons, je sentais des chairs de poule, je sentais comme s'il y avait une présence étrangère dans la maison où j'étais. Et là,
Il est arrivé à un endroit, dit, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Et là, j'ai vomissé davantage. Tu es délivré, tu es délivré. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Loue le Seigneur, loue le... J'ai dit, merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la transformation. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour ta visitation. Merci pour la visitation, Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à les louer. Je sais, Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu m'as visité. Tu m'as visité, Seigneur. Tu as prouvé que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as prouvé, Seigneur, que tu es riche en miséricorde. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Tu m'as pardonné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. C'est comme ça que j'ai continué à louer le Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai vomi de 23h jusqu'à 3h du matin. Je ne faisais que vomir. Je ne faisais que vomir. Et directement, j'ai senti comme si il y a eu une force qui m'a fait tomber par terre. J'ai commencé à rouler par terre. J'ai commencé à tourner par terre. Et j'ai commencé à vomir, 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 vomir. Et quand je regardais derrière moi, j'ai vu un gros scorpion noir avec beaucoup de pattes. J'ai tué ce scorpion-là. Après le scorpion, j'ai vu un gros grillon comme ça, un gros insecte qu'on appelle ça grillon. Je l'ai aussi tué. Et après, je me suis senti un peu épuisé car mon ventre était totalement vide à force de vomir. Et en dormant, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais 2 personnes. Je les avais frappées et tuées car je me sentais très fort dans la vision. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, je vous dis, les maux de tête m'avaient miraculeusement quitté. Quand j'ai eu cette visitation-là, les maux de tête m'avaient quitté. Je me suis senti pardonné, je me suis senti restauré et je me suis senti une nouvelle personne. Et depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé, mes frères et sœurs. Alors, que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille, qu'il bénisse aussi tous les partenaires de Kanguka ainsi que toute l'équipe de Kanguka. Mes frères et sœurs, grâce à sa prière, grâce à ses enseignements, ma vie a totalement changé. Je me suis vu une nouvelle créature. Alors, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Écoutez des témoignages, persévérez dans Kanguka, il y a Dieu. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Je ne suis plus l'ancienne personne que j'étais. Dieu m'a pardonné, il m'a transformé, il m'a délivré, il m'a visité, il m'a restauré. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous et que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tout celui qui écoute cet audio, que Dieu transforme tout le monde, que Dieu soit avec vous tous. J'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. Je viens ici pour faire le témoignage des merveilles de mon Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka au mois d'août 2021 à travers ma sœur du quartier. Je vous dis, mes frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Quand je partais à l'hôpital, on me disait que j'avais un kyste ovarien. Pendant tout ce temps, je ressentais quelque chose dans mon ventre. Partout où je partais dans les lieux de prière, on me disait que j'avais une boule dans le ventre. Et quand moi-même je touchais le ventre, je sentais comment la boule bougeait dans mon ventre. C'était comme s'il y avait une poche d'eau. C'était comme s'il y avait un plastique contenant de l'eau. Quand je touchais le ventre, je le ressentais moi-même. Je vous dis, mes frères et sœurs, je ne dormais pas la nuit. J'avais les couches de nuit, les repas nocturnes. Des fois, quand je dors, je vois une présence humaine. Je vois comment quelqu'un entre dans ma chambre. Je deviens raide, tout mon corps devient raide. Je ne parviens pas plus à bouger. C'est quand je commence à crier « Jésus, Jésus » que mon corps revient petit à petit, petit à petit. Je vivais ce phénomène depuis des années. Et en plus, je me lamentais trop. Je passais toutes les nuits à pleurer. Mais mon lit était couvert de larmes. Je ne faisais que pleurer par rapport à ma vie, à la vie que je mène. Mes frères et sœurs, je vous dis maintenant, à travers la parole de Dieu, que le serviteur de Dieu nous donne chaque jour, cette parole m'est très utile. Maintenant, je ne me lamente plus. Maintenant, je dors comme un enfant. La boule qui était dans mon ventre, que je ressentais comme une poche d'eau, je ne la ressens plus. Je ne la ressens plus, mes frères et sœurs. Croyons en cette parole. Confions-nous en Jésus-Christ. Il est le seul et le seul docteur, celui qui guérit toutes sortes de maladies. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse Christ, qu'il bénisse tous les partenaires, qu'il bénisse tous ceux qui témoignent, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous sachions que c'est Dieu seul
qui est le médecin par excellence. Chers frères et sœurs, je dors maintenant comme un enfant. Shalom, j'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, je suis une fille béninoise vivant au Bénin. Je viens ici, grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kangouka, c'était depuis 2023. En ce moment, je vivais des situations vraiment très compliquées. Je suis une fille qui vit vraiment des attaques et des blocages partout. Et c'est comme ça que je me suis rendue à l'église pour un groupe d'intercession qui m'ont soutenu dans la prière. C'est après ça, l'une des intercesseurs m'ont donné l'application Kangouka. J'ai commencé par écouter jusqu'en 2023, j'écoutais toujours. Mais à un moment donné, j'ai eu problème au niveau de mon portable. Quand j'ai téléchargé l'émission, c'est la moitié qui sortait. Donc, j'avais laissé jusqu'à cette année où j'étais un jour en train de jouer la musique. Et là, j'ai tombé sur une audio de Kangouka. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y a une application qui fait de merveilles qu'ils avaient abandonnées. Et directement, je suis allée, j'ai téléchargé Kangouka. Et j'ai commencé par écouter. Franchement, j'étais une fille vraiment qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Parce que quand je regardais ma vie, je vois que ça ne va pas, rien ne va dans ma vie. Je me lamentais beaucoup, sincèrement. Cela a fait que j'ai même perdu beaucoup de poids. On me demande même ce qui ne va pas, maman, je dis, je sais pas. Mais je maigris quand même. Mais grâce à Kangouka, j'ai arrêté de me lamenter. Même s'il y a quelque chose qui m'arrive, quand je commence, en même temps, je me rappelle qu'on dit de ne pas se lamenter et je dis dans mon cœur, je ne vais pas me lamenter. Je ne vais pas laisser la place à la lamentation. Vraiment, j'ai rends grâce à Dieu pour cette grâce. Et ce qui m'amène à témoigner, c'était le vendredi passé où j'étais au service et j'écoutais les témoignages. Et je suis tombée dans un témoignage où une femme parlait d'une miroir de la sorcellerie qui était entre ses flancs. J'écoutais, j'ai dit, Seigneur, moi-même je t'ai cru, je crois que tu peux faire tout. Oui, je te crois, mais il est temps que moi-même je te touche. Il est temps que tu me touches aussi. Et c'est comme ça, jusqu'à je voulais me coucher et là j'ai dit, attends, je veux mettre une prière de samedi. Lorsque j'ai mis la prière de samedi, j'ai commencé par somnoler, le sommeil voulait m'emporter. Là, j'ai dit, ça ne sert à rien de mettre la musique parce que là, je n'écoutais rien. Il faut que je coupe et je dors. Là, j'ai coupé la musique, je me suis couchée. En même temps, le Saint-Esprit me prolonge dans une vision. Là, je me vois dans mon village. Je me retrouve dans mon village, dans la chambre de ma maman. Et là, c'est comme ça, j'étais couchée. J'entends une voix d'une femme qui est en train de parler un peu. Je dis à Seigneur, je n'entends pas ce que cette dame dit. Augmente le volume pour que je puisse entendre. Et là, le volume a été augmenté. Et j'attendais la dame dire comment elle a été dans ma vie depuis longtemps, depuis que j'étais petite. Elle a raconté que elle est rentrée en moi parce qu'elle a vu que j'étais une fille généreuse. J'étais une fille qui aimait aider les gens. Voilà pourquoi elle est rentrée en moi. Elle a dit qu'elle m'avait déjà rendu stérile. Mais maintenant, je suis encore devenue fertile. Kangouka tous les jours, vraiment mon corps même est devenu autre chose. Et ne comprend plus. Et j'ai commencé par prier. Elle me dit, je fais quoi encore? Je vais prier encore. Et c'est de là, elle a commencé par prier. Et dans la vision, je vois une fumée qui se dégageait, qui sortait de moi. Une fumée qui sortait de ma tête aux pieds. Vraiment, Dieu fait des merveilles. Et là, dans mon esprit, je me rappelle que je suis une fille vraiment qui a plein de boutons. Et je prends ma main, je nettoie mon visage. Et là, la fumée commence par dégager aussi. Après tout,
Quand cela est passé, je vois une main qui m'a gardé au niveau de poitrine. Je dis au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je coupe cette doigt qui me tient. Je coupe cette doigt qui me tient. Après, je me retrouve. Et depuis ce temps, je dis, je vais témoigner. Mais chaque jour, je dis demain, ça n'arrivait pas. Mais ce qui m'amène à donner encore ce témoignage, c'est encore le vendredi qui vient de passer. Là encore, je suis couché. Et là, le Seigneur me jette encore dans une vision. Et je vois un serpent qui est roulé sur mon corps. Oh, j'ai dit non. Saint-Esprit, mon corps est ton temple. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est sur mon corps, qui est ton temple, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là que j'entends encore la voix d'une femme qui est en train de crier, oui, le feu, le feu, le feu, le feu, ouh. Et je priais, je disais, Saint-Esprit, donne encore une double feu. Envoie le feu encore, plus que ce que tu avais envoyé. Et le feu s'augmentait. À chaque fois que je demandais au Saint-Esprit d'envoyer le feu, le niveau du feu s'augmentait. Et c'est comme ça, la dame criait, elle pleurait. Et c'est comme ça, elle a crié. Et elle a dit, je pars. Et c'est comme ça. Enfin, je me suis retrouvée. Et dans mon esprit, je me voyais en train de ramper dans ma chambre, là où je suis couchée, j'ai rampé partout. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Merci à l'Éternel qui s'est rappelé de moi. Merci à Dieu qui s'est souvenu de moi. Et je bénis l'émission Kangoka. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour que cette émission puisse aller de l'avant. Et dis merci aussi à Christ ainsi que les collaborateurs et tous ceux qui contribuent à cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie et que cette grâce puisse aussi atteindre d'autres. Ceux qui attendent, continuez par persévérer. Que le Seigneur nous écoute tous. Gloire et l'honneur lui soient rendus. C'est dans le nom de Jésus j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens témoigner les bienfaits de mon Seigneur. Voilà, j'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vit en France. Ça fait vraiment longtemps, je me rappelle même pas. Souvent je suivais et puis je ne suis pas, je suis et puis je ne suis pas. Et puis j'ai commencé vraiment à suivre par rapport aux témoignages que je suivais des gens, quoi. Donc tous les jours je suis les enseignements. Le samedi j'essaie de faire les prières. Donc voilà, avant-hier je dormais et puis j'ai fait un rêve que quelqu'un me donnait quelque chose à manger. Je crois que c'était du pain et du chocolat. C'est ça. La couleur était vraiment bizarre. Dans les rêves, j'ai mangé et puis j'ai regardé cette personne. La personne, je reconnaissais pas la personne, quoi. Et puis subitement, je me réveille, je crois que c'était les trucs de 3 heures du matin. Je me réveille, donc c'est comme si je me réveillais, lève-toi et va prier. Donc je me suis réveillée, j'ai pris une prière de Kangoka, j'ai commencé avec les témoignages. Et puis quand j'ai commencé à faire la prière, j'ai commencé à vomir. Je n'avais jamais vomi comme ça. J'ai commencé à vomir. Il y avait que la salive blanche qui sortait. Mais je n'arrêtais pas de vomir. Donc, quand l'homme de Dieu, Christ, a dit à quelqu'un, il y a une femme qui vomit et tout, je ne faisais que vomir. Au point où, quand la prière est finie, je me suis levée pour aller aux toilettes. Arrivé aux toilettes, j'ai recommencé à vomir. Là-bas, alors, c'était grave. Je vomissais. Et puis, un temps, j'ai commencé à vomir les trucs de couleur rouge, quoi, les trucs de couleur noire, comme c'était rouge, je sais pas. Oui. Donc, et après là, j'étais soulagée, c'est vrai, j'étais un peu fatiguée. Donc voilà, c'est ce que je voulais témoigner et remercie vraiment le Seigneur pour ça, de m'avoir réveillée cette nuit et me demander de prier. Christ et sa famille, vraiment, que le Seigneur continue de lui accorder les forces et surtout que le Seigneur le protège et que à travers lui, que le Seigneur continue de bénir son monde qu'il a créé avec tant d'amour. J'ai béni sa femme, j'ai béni ses enfants, j'ai béni tous les gens de Kangoka qui font en sorte que tout ceci soit possible. Et merci mon Dieu pour tout. Voilà, j'ai témoigné.
Bonsoir à l'équipe Kangoka. Je suis une petite Togolaise qui habite en Belgique. Et je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait aujourd'hui. Et j'ai reçu Kangoka avec l'un de mes frères. Parce qu'il connaît bien mes problèmes. Donc il m'a dit qu'il va m'envoyer une prière qui s'appelle Kangoka. Il m'a donné le nom en même temps. Je me suis rappelé que ma nièce m'avait donné ça. Mais je n'ai pas su. Je n'ai jamais su. Donc, mon frère, j'ai dit, ok, envoie-moi ça. Il m'envoie. Des fois, je n'écoute même pas. Je n'écoute pas. Un jour, je me suis dit, ce que mon grand-père m'envoie chaque samedi, là, je jouais ça pour voir. Mon mari était au salon. Donc, je me suis cachée à côté de mon congélateur en disant que je faisais quelque chose à la cuisine et j'écoutais. J'écoutais les témoignages et en même temps, j'ai commencé à pleurer. On dirait que, je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer jusqu'à mon mari a su que, toi, tu as quoi dans la cuisine et puis tu pleures. Il est venu, j'ai dit non. C'est mon grand frère qui m'a envoyé une prière et je suis en train d'écouter. Et je t'ai dit, il faut prier Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Efface tes larmes. Et j'ai effacé mes larmes et je suis venue s'asseoir. Depuis le jour là, je n'ai plus su le Kangoka. J'ai une foi en même temps. Et je suivais le Kangoka tant que mon mari ne sait pas. Même la nuit, je mets les écouteurs, je me couvre bien, mon mari ne sait rien. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque nuit, c'est comme ça. Des fois, s'il est au repos, je n'écoute pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait quelque chose. Vraiment. C'est pour cela que je dis, je vais témoigner aujourd'hui là en même temps. Parce que si je dors, je vois que les morts. Des fois les bébés, mais depuis que je suis mariée, bientôt ça va faire 9 ans. Je n'ai pas encore consommé. Et je prie. C'est à cause de ça même que je prie. Mais si je fais un rêve, je vois les morts comme ça, en même temps, le lendemain, ça ne va pas. Je tombe dans mes règles en même temps. J'ai dit, j'ai fait tout. Toutes les prières j'ai fait. Mais avec Kangoka, vraiment, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je remercie Dieu. Ce matin, avant de me réveiller, j'ai fait ce même rêve. J'ai vu les morts avant-hier et hier j'ai eu mes règles. Et ce matin encore, et disons à 4 heures ou bien 5 heures, j'ai fait ce même rêve. Et j'ai dit, aujourd'hui, le samedi, la prière de samedi là, je vais dire quelque chose à mon Dieu. Mon Dieu doit me faire quelque chose aujourd'hui. Et je me suis recouchée et j'ai mis le Kangoka de samedi, ce samedi. Et dans la prière que le pasteur fait, il a dit, il y a l'esprit de mort, il y a une personne, chaque temps, si elle se couche, il voit que des morts. Donc, il est délivré aujourd'hui. En même temps, je suis en train de trembler même. Mes pieds, tout. Je tremble. Jusqu'à mon mari m'a tapé. Tu es en train de rêver. J'ai dit non. Elle dit, tu trembles, tu dis, tu ne rêves pas. Il dit, ok, d'accord, laisse-moi. Après, il voit que non, ça ne va pas. Il m'a dit, tu as quoi? Je vois qu'il me gêne et j'ai quitté, j'ai monté en haut. Je tremblais tellement que je ne sais pas ce que je vais dire. Jusqu'à mon mari a entendu encore, il a monté encore, je l'ai dit, sors de cette chambre. Sors. Je veux que tu sors. Mon mari dit, il ne va pas sortir parce que comment il me voit là, il ne va pas sortir. Et je dis, sors, il dit, je ne vais pas sortir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Après, il m'a laissé. Et je l'ai dit de sortir, il m'a dit qu'il ne va pas sortir, qu'il va coucher à cause de moi. Ok, comme j'ai dans l'écouteur, je n'ai rien dit. Et puis j'ai tremblé comme ça, je tremble. Après j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Jusqu'à, disons, 20 minutes comme ça. Et je suis arrêtée. Après je me suis couchée encore. Et j'ai dit, aujourd'hui, je dois témoigner ce que Dieu m'a fait aujourd'hui. Je dois témoigner aujourd'hui là en même temps. Donc merci à l'équipe Kangoka
Merci à sa femme qui le soutient tout le temps. Merci les intercesseurs. Tout le monde qui est dans Kanguka, je remercie tout le monde. Avec les témoins, ceux qui font les témoignages aussi, ils nous sauvent la vie. Donc que Dieu bénisse tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi pendant la prière. Nous allons nous appuyer sur Luc 6, verset 19. Il dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. J'aimerais informer au nouveau que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et si tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu vas toucher Jésus. Parce que même s'il n'est pas ici physiquement, il est ici par la foi. Si tu as la foi, tu vas toucher Jésus. Comment est-ce que tu vas toucher Jésus? Pendant la prière, tu auras la foi. Tu garderas tes yeux sur lui. C'est ça, toucher Jésus. Si tu le touches, il va te visiter. Certains vont être guéris instantanément, d'autres guériront après, parce que le verset dit qu'il les a guéris tous. Il n'a pas guéri certains, mais Jésus a guéri tous. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri et la foi, et tu verras la main du Seigneur. Dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où tu vas mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre. J'aimerais encore une fois insister, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais l'important est que tu gardes les yeux sur Jésus et que tu aies la foi et il te visitera. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, Père éternel, Dieu vivant, tu es je suis, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Je te remercie pour ta puissance. Je proclame que tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie pour tous ces témoignages que nous avons entendus, Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants, je prie pour la croissance et la protection divine. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Merci Seigneur pour cette femme qui saigne. Tu es enceinte et tu saignes. Ça fait au moins 3 mois que tu saignes. Mais je proclame que cet enfant va naître. Je demande la protection. Envoie ton ange pour la protection de cet enfant. Oh, qui est menacé. Au nom de Jésus, que toutes les langues qui s'élèvent contre cet enfant soient condamnées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a l'esprit de fornication et d'adultère qui fuit au nom de Jésus. Je prie pour les couples que tu restaures. Il y a la restauration des couples. Il y a au moins 2 couples qui sont restaurés au nom de Jésus. Il y a un homme et une femme qui souffrent, qui mettent la main sur l'oreille. Oh, sois guéri. Toi qui mets la main sur l'oreille gauche, je prie pour la guérison. Reçois la guérison de cette oreille au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu vas, tu entends des bruits. Tu as prié longtemps. Maintenant, c'est la délivrance. Reçois la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a un homme et une femme qui sont en train de rouler par terre. Il y a des esprits. Tu es en train d'agiter les mains et les jambes. Et l'esprit qui parle. Il y a quelqu'un qui crie avec un cri d'un animal. Au nom de Jésus, que cet esprit sort. Je te donne de sortir de ce corps. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus, il y a la voix de beaucoup d'animaux dans cette personne. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de voix qui changent. Tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, il y a une femme qui est délivrée. Oh, qui saigne. Ça fait au moins 2 ans que tu saignes sans cesse. À tel point que tu as même l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Et tu vas avoir un cycle normal. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont guéris au niveau du dos. Un homme qui souffre de l'hernie discale, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de migraine,
Si tu souffres de migraine, mets tes deux mains sur la tête au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier, qui ont mis la main là où ils souffrent. Il y a beaucoup qui sont en train de souffrir physiquement. À partir de maintenant, reçois la guérison. Si c'est toi, mets la main là où tu souffres et aie la foi. Oh, merci Seigneur pour tous ces enfants que tu guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un bébé, il y a un enfant de 2 ans, il y a un enfant de 5 ans qui n'arrive pas à parler. Oh, tu as visité beaucoup de médecins, mais le Seigneur le touche. Un petit garçon de 5 ans, tu vas commencer à parler normalement au nom de Jésus. 2 hommes qui sont impuissants sexuellement. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci. Quelqu'un qui voit des cauchemars, 2 femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elle chaque nuit. Il y a une femme qui voit toujours le même homme. Oh, que ce lien soit brisé. Je brise ce lien complètement. Je déclare la victoire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de pleurer sur le lit. Au nom de Jésus, tu pries. Tu as pris les vêtements de ton enfant qui est à l'étranger. Ton enfant qui est entre les mains du diable, qui a été kidnappé par le diable. Au nom de Jésus, on a d'utiliser ton enfant dans la prostitution. Tu pries pour ta fille. Au nom de Jésus, confesse le nom de ta fille et confesse le nom de Jésus. Oh, Jésus visite cette maman. Que sa fille soit délivrée complètement au nom de Jésus. Toi qui souffres sur le cou, mets ta main sur le cou au nom de Jésus. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'hypertension qui est guérie. Un homme qui souffre au niveau des reins, tu souffres au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri. Cancer de sein, une femme qui souffre de cancer de sein, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH. Oh, je proclame la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit et tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi. Alléluia. Il y a 2 femmes qui vont concevoir cette année même, avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es déjà tombée enceinte. Tu ne sais pas, mais tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main derrière l'oreille droite, au nom de Jésus, que cette nodule, oh, disparaisse complètement. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, confessez la guérison. Merci Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Alléluia, quelqu'un qui est en train de bailler. Et 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je demande à tout le monde de confesser le nom de Jésus, de louer le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Oh, merci Seigneur, merci. Une femme qui a mis ta main sur le bas-ventre, et la foi. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, côté droit, garde ta main sur la cuisse. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, tu as une béquille. Je te demande de faire un pas, de marcher sans béquille. Et la foi, au nom puissant de Jésus. Toi qui as un œil qui est gonflé et qui ne voit même pas bien, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre ce jeune homme qui souffre de diabète. À partir d'aujourd'hui, confesse la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Je prie Seigneur que ta main touche ces 2 filles. Crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont à l'hôpital, qui vont sortir vivants. Il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante. Que sa mère Seigneur soit visitée. Visite sa maman au nom de Jésus. Quelqu'un qui a mangé du poison, tu as la nausée et tu vas vomir après la prière. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur, même si on n'est pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Et la foi, louer le Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, à toi seul l'honneur, à toi le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.